Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023, le quatuor arbitral égyptien pour le match de la 5e journée qui doit opposer les Panthères du Gabon aux léopards de la République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football CAF a choisi le lundi 15 mai dernier le quatuor arbitral égyptien pour officier le match Gabon RDC. Ce match est prévu pour le 18 juin prochain à Franceville. Cette rencontre compte pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 dans le groupe I. L'Égyptien Amin Mohamed Omar sera au sifflet comme arbitre central. Il sera assisté par ses compatriotes Mahmoud Hamed Kamel, assistant 1, Ahmed Ossam Taya, Ibrahim, assistant 2 et Mahmoud El Bana, assistant 3. Au match aller disputé au stade des Martyrs de Kinshasa, la République démocratique du Congo avait perdu à domicile sur le score d'un but à 0. Dans ce groupe, le Gabon mène la barque avec 7 points, suivi du Soudan qui a 6 points et de la Mauritanie 3e avec 5 points. La République démocratique du Congo fermant la marche avec 4 petits points. Les léopards de la République démocratique du Congo doivent donc gagner leur dernière rencontre pour espérer se qualifier pour la phase finale de cette compétition en Côte d'Ivoire. Les léopards doivent impérativement gagner si nous voulons éviter d'être absents 2 fois de suite lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quatuor arbitral égyptien à la baguette. Nous espérons en tout cas que ces arbitres-là seront différents du Tunisien Sadok Selmi. Certes, il s'agit du Maghreb, mais l'Égypte n'est pas la Tunisie et nous espérons que ces derniers seront impartials parce que nous voulons que toutes les deux équipes soient à égalité de chances. Bien sûr, c'est un match qui va se jouer dans la fraternité, mais la République démocratique du Congo viendra avec un esprit revanchard. Nous allons chercher à renverser cette équipe gabonaise et que nous ne parvenons plus à battre. Ça fait 3 rencontres maintenant où les Gabonais non seulement ont pris le dessus sur les léopards, mais les léopards n'ont pas réussi à inscrire le moindre but contre les Gabonais. J'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. En tout cas, pour le compte de cette 5e journée, la Confédération africaine de football a eu à mettre à jour la liste des stades homologués. Et le stade des Martyrs, toujours pas homologué. La CAF a publié une nouvelle liste des stades devant accueillir les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Confédération africaine de football a eu donc à mettre à jour cette liste des stades homologués devant abriter les rencontres de la 5e journée. Le stade des Martyrs ne se trouve pas sur cette liste, contrairement à ce qui a été annoncé par les ministres congolais des sports et loisirs. Pour rappel, de retour de son premier voyage au Caire au siège de la CAF, François-Claude Kaboulou Mola Kaboulou avait annoncé que le stade des Martyrs était homologué, quand bien même le gouvernement congolais devrait poursuivre avec les travaux de réhabilitation. Toujours selon le même ministre, les experts de la CAF devraient venir prochainement à Kinshasa pour concrétiser la promesse de la réouverture du stade des Martyrs. Mais nous avons quand même reçu l'autorisation de la CAF pour ouvrir le stade pour des matchs d'une certaine catégorie. Le ministre des Sports s'est rendu au Caire, siège de la CAF, où il est resté pendant près d'une semaine. Le déplacement du nouveau patron du sport congolais s'est inscrit dans le cadre de la relance de la collaboration avec l'instance fêtière du football africain. Conséquence de la non-sélection du stade des Martyrs par la CAF, les léopards de la RDC en lice pour ces joutes internationales ne livreront pas leur match contre le Soudan au stade des Martyrs si nous en restons là. Bien évidemment,
Et sans surprise, le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert a été à nouveau approuvé par la CAF pour recevoir les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En revanche, le stade des Martyrs n'y fait toujours pas partie. Alors, il faut savoir que lors du match de la 5e journée, heureusement pour nous d'ailleurs, ce match va se jouer à l'extérieur. Et la CAF met à jour chaque journée la liste des stades devant abriter les rencontres les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, lors du match de la 6e journée, dernière journée bien évidemment, ce sera en septembre, la CAF publiera à nouveau les stades qui seront homologués. Nous espérons que cette fois-là, en marge de cette rencontre contre le Soudan, la CAF pourra placer le stade des Martyrs dans cette liste-là, mais à condition de poursuivre les travaux de réhabilitation de ce stade, et bien évidemment, aussi d'avoir l'approbation de la CAF qui devra envoyer des experts pour justement confirmer que le stade est désormais aux normes et doit donc être homologué. Entre-temps, nous devons plus nous concentrer sur la préparation de ce match du 18 juin prochain contre les Panthères du Gabon. Alors toujours en rapport avec les Léopards de la République démocratique du Congo, nous voulons essayer de faire une petite analyse en partageant avec vous cette information que nous avons reçue. En effet, le Bénin a gagné le Rwanda sur tapis vert. La CAF venait de trancher sur la réserve soumise par la Fédération béninoise du football quant à la participation d'un joueur rwandais, Kevin Mouchire, au match Rwanda-Bénin. L'instance a décidé de sanctionner le Rwanda pour faute grave et d'accorder les 3 points de la victoire au Bénin. Avec désormais 4 points au compteur, les Béninois se positionnent à la 2e place du groupe L et sont pleinement relancés dans la course à la qualification pour la prochaine CAN. Le Bénin a obtenu gain de cause concernant sa plainte contre le Rwanda sur l'utilisation de ce joueur lors de la rencontre qui les avait opposés au Rwanda. Quid de la plainte de la RDC contre la Mauritanie? Rappelez-vous, nous en avons parlé ici justement à Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons parlé d'une plainte qu'aurait introduite la Fédération congolaise de football association pour se plaindre sur un certain nombre de joueurs mauritaniens qui n'étaient pas en règle, dont un joueur d'origine sénégalaise. Mais jusque-là, nous n'avons toujours pas de suite, alors que le Bénin qui a eu à formuler la même plainte a eu à avoir gain de cause. Alors, quid de notre plainte à la FECOFA? Il y a eu des changements. Vous savez que la FIFA a eu à mettre en place un comité de normalisation. Si il y a eu plainte, c'est donc une plainte qui avait été initiée par l'ancienne équipe au nom de la continuité des affaires. Est-ce que les membres du CONOR ont pris en charge cette situation et font le suivi? Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, nous sommes inquiets parce que si la FECOFA venait à avoir gain de cause, si plainte il y avait, bien évidemment, ça nous relancerait totalement dans ce groupe et nous gagnerons 2 points et nous serons en tout cas hissés en 2e position ex aequo avec le Soudan, et ainsi, quelle que soit l'issue de la rencontre qui doit nous opposer aux Gabonais à Franceville le 18 juin prochain, les Léopards auraient encore leur destin en main et pourraient se qualifier en battant le Soudan lors du match de la dernière journée. Le Soudan qui sera d'ailleurs très en difficulté, bien évidemment, à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur pays. Donc voilà, nous nous interrogeons très clairement sur cette fameuse plainte qu'aurait eu à introduire la FECOFA, mais c'est une affaire que nous continuons à suivre. Mais dans l'entretemps, nous mettons cela de côté puisque les Léopards ont encore leur destin en main. Nous pouvons nous qualifier à condition de battre les Gabon chez lui, à condition de battre le Soudan ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est encore possible. Tant que nous avons notre destin en main, tout est possible et les Léopards n'ont pas d'autre choix, d'autre alternative que de battre les 2 prochains adversaires dans ce groupe. La faute à Hector Raoul Cooper et son staff technique qui nous ont mis dans cette situation. Sébastien Desabre est là pour essayer un peu de recoller les morceaux et nous espérons qu'il ira jusqu'au bout. N'eût été cet arbitre catastrophique, Sadok Selmi, lors du match de la 4e journée, les Léopards auraient eu à gagner tous les 6 points car les Mauritaniens ne s'en seraient pas sortis si leur gardien avait été expulsé sur cette faute volontaire sur Cédric Bakambo après qu'il ait inscrit l'ouverture du score.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.